Bonjour à tous, vous êtes avec Lia sur la page de la parenthèse d'un trio. Quelle joie de vous retrouver tout au long de ces vidéos. Périple de plusieurs années, mois et semaines, pendant lesquels mon cœur est emporté d'une contrée à l'autre, d'un rivage à l'autre, de l'aurore au coucher du soleil, à la recherche comme vous, je l'espère, de tout ce que Dieu a déposé ici et là pour m'équiper, me réjouir, réouvrir les plaies qu'il souhaite cicatriser correctement. Même si bientôt ces moments de méditation commune prendront fin, n'abandonnez jamais. Tenez bon jusqu'au dernier souffle. La chasse au trésor céleste, c'est tous les jours. Mais venez dès à présent avec moi, nous pouvons nous introduire dans le livre de Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Cela se passe à Bethsaïda, ville dénoncée par le Seigneur pour son incrédulité dans Matthieu, chapitre 11, verset 21. Jésus est face à un aveugle. On le supplie de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduit à l'extérieur du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Ce geste nous rappelle la vidéo précédente et donc le miracle décrit juste avant celui-là dans Marc, chapitre 7, versets 31 à 37, où le Seigneur utilise sa propre salive également. Un geste qui n'est pas anodin. D'une part, cela peut choquer et même inspirer un certain dégoût, surtout si le nom et la grandeur de Jésus ne représentent rien pour vous. Mais si vous prenez un instant pour réaliser que le roi des rois est allé jusqu'à déposer ce qu'il a de plus intime, car on ne fait pas cela à tous, non. Une mère, par exemple, ne va même pas réfléchir une seconde. Si son enfant est un peu sale ou un petit bobo, elle met direct un coup de salive pour tout effacer. Et pourtant, elle n'a aucun pouvoir, si ce n'est l'apaisement du tout petit qui sent l'intérêt extrême de sa mère pour tout ce qui lui arrive. Et plus tard, par ce même geste, toujours empreint d'amour, il sera très mal à l'aise. Tout ça pour dire que même si nous ne pouvons que lire ce passage et demander au Saint-Esprit « Mais pourquoi a-t-il fait cela de cette façon ?» Moi, j'aime y voir une proximité extrême avec le Christ. Et sachant quel pouvoir lui a été donné, je voudrais que par sa salive, son sang, son onction divine, je perçoive les choses qui me sont cachées, que ma vue soit élargie, mon ouïe rendue tellement plus sensible à sa voix. Bien sûr, par cette alliance avec Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau sacrifié pour nous, nous sommes renouvelés en toutes choses. Mais chaque étape prend du temps et ce passage précisément nous encourage à comprendre que ce qu'il commence, il le termine parfaitement. Vous pouvez le lire dans Philippiens chapitre 1 verset 6. Et que les étapes intermédiaires ne doivent pas nous décourager. Car qui sème dans les larmes récolte dans l'allégresse. Ça aussi vous pouvez le lire dans le psaume 126 versets 5 à 6. Reprenons notre lecture. Après que Jésus ait donc touché l'aveugle de sa salive et de ses mains, celui-ci confessa qu'il voyait les gens comme des arbres marchants. Jésus mit de nouveau les mains sur les yeux de l'homme et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout clairement. Après quoi, Jésus lui recommande de ne pas retourner au village et de se taire sur ce qu'il venait de vivre. À ce moment du récit, nous savons que le temps se rapproche du moment de la fin de son ministère et il lui reste encore beaucoup de choses à accomplir. Et c'est un passage qui va introduire au chapitre suivant une question importante soulevée par le Seigneur qui va demander aux disciples « Qui suis-je d'après les hommes ?» Et « Qui suis-je pour vous ?» dans Matthieu chapitre 8 versets 27 à 29. Et vous pouvez vous-même vous poser cette question aujourd'hui. Qui est Jésus réellement pour vous? Est-ce un mythe, un personnage, un grand penseur, un fou? Ou le reconnaissez-vous comme votre sauveur personnel? Celui à qui vous donnez votre vie? C'est une réponse qu'il convient de bien méditer et je vous encourage à le faire. Mais pour les gens présents à cette époque, autour de Jésus, qui ne savent pas quelle épreuve terrible attend Jésus, les choses étaient bien différentes. Nous qui sommes aujourd'hui au bénéfice de cette grâce, par toutes les révélations que nous offre la Bible, mais également le Saint-Esprit qui peut vous répondre, si vous faites le pas de foi, de le lui demander. Et pour ceux qui ont déjà fait ce choix d'alliance avec Christ et qui ont pris connaissance et conscience de ce choix d'amour sacrificiel qu'il a fait envers nous, ce n'est pas possible de ne pas en être bouleversé et reconnaissant.
Pour ceux qui n'auraient pas visionné La Passion du Christ de Mel Gibson, je vous le recommande vivement. Car même si tout n'est pas forcément biblique, ils ont rempli les trous entre les différents événements décrits dans la Bible, il y a néanmoins une précision terrible dans beaucoup de scènes, et notamment la scène de la crucifixion qui regroupe les différents témoignages et les recherches historiques, ce qui donne un tout assez fidèle, fort et remuant. Pour ma part, je pleure à chaque fois, c'est comme une piqûre de rappel de ce qu'il a enduré pour moi et m'aide à ne pas me refroidir. Cela m'a également permis de voir le Christ sous un aspect que je n'avais jamais abordé avant. En effet, il est pour moi l'ami fidèle, la découverte d'un père que je n'ai jamais eu, un frère, mon bouclier, ma forteresse, mon consolateur et beaucoup d'autres choses. Mais je ne l'avais jamais vu comme mon enfant. Attention, je n'en fais pas mon enfant, mais il est si puissant que parfois on oublie qu'il est venu comme un enfant, avec les caractéristiques fragiles de l'être humain. Il pouvait saigner et souffrir et même mourir. Je l'ai vu en réalité d'un coup avec mes yeux de mère, pleurant avec Marie sur son enfant au destin si grand qui lui a été complètement arraché. Elle l'a vu mourir devant ses yeux et mon cœur de mère a saigné atrocement. Chaque coup porté sur lui me faisait si mal. J'ai vu aussi le fait que notre Dieu lui-même a regardé son Fils unique traverser la douleur de la torture et la mort, et il a fait pour nous. Quand nous ne sommes pas souvent capables de sacrifier 1 heure pour lui, c'est insoutenable parfois d'être mis soudain devant cette réalité. Alors oui, je l'ai vu comme cet enfant que l'on veut chérir plus que tout, pour qui on pleure, car il est jugé injustement, et pour qui on veut se battre, faire connaître qui il était et qui il est réellement, et continuer son œuvre. Nous voyons souvent des personnes ayant perdu un enfant, à l'âge adulte ou pas, qui vont s'employer de toute leur force à perpétuer leur image à travers des associations pour en aider d'autres, et je trouve ça formidable. N'est-il donc pas légitime que nous en faisions de même pour cet être cher à notre cœur, Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous et ressuscité pour nous sauver? Croyez-moi, lorsqu'une cause ne vous touche pas personnellement, vous ne tenez pas longtemps vos engagements. Mais lorsque l'écho déchire votre cœur tellement il fait partie de vous, comme un enfant parti par une maladie, une injustice ou autre, cela devient le combat de votre vie et c'est viscéral, plus fort que vous. Voilà ce qu'est Jésus pour moi, c'est viscéral, dans mes tripes, je ne peux pas faire demi-tour. Qui abandonnerait son enfant? Et pourtant, c'est lui qui veille sur moi qui suis impuissante. Je ne pourrai jamais le protéger. Essuyer ses larmes, que puis-je faire pour le rassurer? Rien. C'est lui qui le fait pour moi, pour toi aussi, si ton cœur le cherche. Et vous pouvez lire dans Ésaïe 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est proche. » Mais je peux lui dire que je l'aime, choisir de faire ce qu'il me dit, car je peux avoir confiance, il m'a choisi. Et je veux garder son alliance au plus profond de mon cœur. Le film dont je vous parle et ce qui rythme ma vie au quotidien m'encourage à vouloir parler de lui, porter sa cause comme je le peux et ne pas accepter que d'autres possibilités s'offrent à moi, tellement c'est profond et vital. Oui, il n'a pas besoin d'être défendu. C'est le lion de Juda, l'Éternel des armées. Mais nous avons le droit de vouloir prendre sa cause, son combat avec l'amour d'une mère, d'une amie. Et si vous êtes un homme, c'est pareil. Vous pouvez l'envisager comme un fils duquel il serait inconcevable pour vous de vous détacher et pour qui vous feriez tout par amour. Oui, il est bon de le voir en père, de savoir que c'est lui qui nous protège et non l'inverse. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que l'on se préoccupe parfois plus de nos enfants que de nos parents. Pourtant, ils méritent tout autant notre attention, notre affection. Mais on pense souvent qu'ils sont grands et peuvent comprendre et tout encaisser. Or, un parent devrait rester dans notre esprit cette personne qui a donné tout ce qu'elle avait pour nous. Et ne pas oublier qu'elle l'a fait par amour. Alors que cela nous inspire de la reconnaissance envers nos parents fidèles et l'envie d'être sincèrement avec le Seigneur pour l'aimer.
Jésus nous dit de venir dans le secret de notre communion personnelle avec lui, à part, là où il n'y a pas de regard ou d'oreille humaine, pour entendre nos prières, là où nous tissons avec lui des moments forts. Le fait qu'il répète son geste avant la guérison nous encourage à persévérer, à persister pour voir la grâce se déposer sur une personne ou nous-mêmes. Certaines guérisons sont instantanées et d'autres demandent plus de temps, ce qui ne diminue en rien le pouvoir du Christ. Souvent, le voyage est plus important que la destination. Il y a aussi un moment très important dans ce passage quand l'aveugle se met à regarder fixement. C'est l'importance de regarder fixement à Jésus lors de nos difficultés, car de là découle la perte de l'aveuglement et la direction retrouvée ou maintenue. Quand nous comprenons que même sans voir la chose, nous devons garder le cap sur la joie de s'accrocher au Seigneur et que dans les difficultés nous chantons, nous sommes à regarder la joie du Seigneur de nous garder près de lui. La difficulté reste là, mais nous pouvons prendre de la hauteur, la survoler et reprendre de l'air pur par la puissance de la prière et du Saint-Esprit. Alors on traverse l'épreuve avec Jésus et le diable ne peut se réjouir de notre total désarroi, car c'est bien le chemin dans lequel Jésus nous invite à le suivre, celui du renoncement à soi-même et de la croix, où nous sommes morts avec lui. Certaines personnes éprouvées parlent de la croix qu'elles ont à porter ou du calvaire qu'il leur faut accepter avec résignation. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut dire ici. Il demande à chaque croyant de prendre volontiers le fardeau d'opprobre et de souffrance que le monde ne manque pas de lui présenter s'il est fidèle. Vous pouvez le lire dans Galates, chapitre 6, verset 14. Également dans Galates 6, versets 14 à 16. Pour l'amour de moi, précise le Seigneur Jésus, car tel est le grand secret qui permet aux chrétiens d'accepter la mort par rapport au monde et à lui-même. Verset 35, mais aussi dans Romains, chapitre 8, versets 31 à 39, et plus précisément au verset 36. Ainsi qu'il est écrit, « À cause de toi, donc Jésus, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. » Alors veillons sur notre joie, ouvrons nos Bibles, car c'est la parole qui nous ouvre les yeux, les oreilles et garde nos sens en éveil. Soyez bénis, n'oubliez pas de partager, liker cette vidéo et je vous dis à bientôt.